Lui-même, quand il a quitté cette maison, il a eu des milliers de noms sur la toile. Sa vie privée a été étalée. Les gens qui ne sont pas nés de femmes ont commencé à injurier sa mère parce qu'eux, ils n'ont pas de mère, ils n'ont pas de sœur. Donc, tu vas aussi être victime de ces mots-là, mais c'est à toi d'être résilient et puis d'avoir et donc la peau de carapace. Et voilà, donc cette carapace de la tortue, là, on va venir te la donner désormais pour que toutes ces impuretés, les insultes du RDN ne puissent pas te pénétrer. Et puis, dis-toi une chose, hein, en politique ivoirienne, tu n'es pas le premier. Donald Flogo, PDCI, il a parti rejoindre Laurent Gbagbo pour une contribution à la démocratie. Quand Gbagbo tombe, Donald Flogo est parti au Golf Hotel. Donc, tu n'es pas le seul. Même hier au RDR, les gens qui ont insulté, qui ont injurié Alassane Dramane Ouattara publiquement au stade Félix Houphouët-Boigny, finalement, leur rejoint aujourd'hui, ces personnes sont les bienvenues parmi eux. Mais quand ils quittent le RDR, tu deviens autre chose. En tout cas, sois fort et puis rejoins vraiment rejoins donc, comme l'a dit le vieux père de Sceaux, rejoins notre communauté qui est une communauté éclairée, où il y a des érudits, où il y a des intellectuels, où il y a des gens qui savent que la Côte d'Ivoire va très mal. Mais alors, tu as mis un sujet derrière toi. Le sujet, c'est M. Amadou Gassama, c'est ça? C'est ça. En fait, Amadou Gassama n'a pas eu cette vigilance qu'a eu Soro Guillaume, n'a pas eu cette vigilance qu'a eu bon nombre de politiciens en Côte d'Ivoire. Tu sais, M. Amadou Gassama, c'est un papa à moi, mais quand il a fini de faire ses conférences, il a oublié qu'en Côte d'Ivoire, il y a une personne politique qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, qui est un rancunier internel. Tu sais, Alassane Dramane Ouattara, il est rancunier et c'était un personnage politique très ingrat en Côte d'Ivoire. Tous ces bienfaiteurs, Alassane Dramane Ouattara les aimait toujours aux oubliettes. Tu vois, il appelait Bédier mon grand frère, quand il sortait des réunions politiques après son accession au pouvoir, là, le premier mandat, là. Il appelait Bédier mon grand frère, le grand frère Henri Konan Bédier. On vient de faire un conseil ministériel. Il va consulter mon grand frère Bédier parce que Bédier a fait de lui un roi. Mais quand Bédier décède, Alassane Dramane Ouattara préfère partir en Asie et puis le journal Le Patriote met Henri Konan Bédier, le père de l'ivoirité. Tu vois, ça c'est le RDR, c'est le propre du RDR. Tu as vu ce qu'ils ont fait? Le père de l'ivoirité. Tu as vu ce qu'ils ont fait aussi à notre frère Soro Kibafori Guillaume, meilleur ministre. Quand il quitte le RDR, Soro Guillaume devient infréquentable. Tu vois ce qu'ils ont fait aussi à notre papa, monsieur Joël Nguessan, témoin oculaire à la CPI. Aujourd'hui, il est en prison sous Alassane Dramane Ouattara parce qu'il a manqué du respect ou il aurait dit certaines choses à Alassane. Ce monsieur-là, monsieur Agama, n'a pas peut-être vu en Côte d'Ivoire, il n'a pas observé la Côte d'Ivoire depuis longtemps. Quand tu insultes ou tu dis des choses vraies à la compte d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, il faut oublier cette terre. Moi, j'ai oublié depuis la Côte d'Ivoire, depuis que j'ai commencé à me mettre sur la toile et j'ai commencé à montrer mon visage. Désormais, je préfère faire comme mon oncle Daddy. Je préfère aller à Saint-Denis. Je préfère aller dans ces villes-là pour payer la tchéké, la loco pour manger. Comme si bien les militants du RDR qui disent que la Côte d'Ivoire est développée, eux-mêmes, ils vendent des choukouillas et de maïs braisé à Saint-Denis. Je préfère aller là-bas désormais pour manger, pour avoir la gastronomie vraiment ivoirienne. Donc, moi, j'ai fait comme ça et donc je pense que lui devrait faire ça. Mais il a oublié, il est parti se mettre dans la gueule du loup dans un pays où les criminels sont en liberté et les innocents sont en prison. Je m'arrête là d'abord et puis je pense que c'est mon propos introductif. Voilà. Ok, merci bien. Le dû est parti. Il y a une dame, Roseline. Roseline, tu es là, où ton micro? Je t'ai muté, où ton micro, Roseline? Normalement, c'est le dû qui devait prendre la parole. Comme Fasco, il vient entendre d'abord les autres parler d'abord. Donc, Roseline. Roseline. Voilà, elle n'est pas là. Monsieur My Country. Voilà, My Country, tu as la parole. Voilà. Coach Ali Parker. Enfin, voilà. Si c'est parce que, voilà, tu as les Luning, tu as les John, voilà pourquoi tu fais. Si on fait Jensen là, visibilité c'est rien. Visibilité c'est rien. Voilà, c'est parce que là, même Daddy qui est là, quand il Jensen là, mais qui peut? Vous venez d'arriver, vous faites comparaison de vues. Nous on a fini, nous on n'a même plus au stade de vue, nous on a fini, gloire là, on a fini avec gloire, ça il y a longtemps ça. On se montre même plus, on n'est plus à ce stade là. Parce que on veut la paix. Voilà. Donc, Country n'est pas là. Amisha, tu as la parole. Voilà, je fais descendre Country parce qu'il ne parle pas. Voilà, en bas. Amisha. Ouais, en tout cas, salut Parker.
Ouais, vas-y. Vas-y, Ouais, on salut, t'écoute. Pac. Ouais. Ouais, salut, Pac, tu m'entends? Oui, ça va, on t'entend. Vas-y. Ok. En tout cas, je tiens à salut, Pac. Et même si la fois dernière, sur un panel, il m'a vraiment envoyé des boulets concernant le président Thiam, mais bon, ça va. Aujourd'hui, là, je pense que c'est un homme modéré et tout ça. Bon, concernant les images que je vois, je salue mon frère Soleil, le grand frère Daddy, Fasco, mon frère Fasco, voilà. Concernant l'image que moi je vois, concernant le monsieur qui était arrêté et tout ça, moi je trouve que c'est un amateur politique. Voilà, parce que c'est vrai que je ne suis pas du RHDP, mais il y a une crise diplomatique entre la Côte d'Ivoire et puis le Mali. Ça existe et c'est connu de tous. Parce qu'on ne peut pas être, on peut pas venir aujourd'hui tenir des propos contre le président Alassane Dramane Ouattara et venir se pavaner en Côte d'Ivoire comme si rien n'était. Pour moi, je trouve que voilà, pour moi, c'est de l'amateurisme et tout ça. Et que c'est des pas qu'il ne fallait pas poser. Voilà. Et parce qu'on a vu un peu la crise des 49 soldats et tout ça, aujourd'hui, il y a une méfiance entre ces États-là, entre la Côte d'Ivoire et le Mali, entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AUS surtout. Voilà. Donc, quand un membre du CNT vient, se lève, vient, gaillardement, normalement, avant de rentrer en Côte d'Ivoire, il pense qu'il devait prendre contact avec les autorités ivoiriennes, tout ça, pour pouvoir écarter tout ce qui est obstacle.